Aujourd'hui, je me dis que si je fais pas assez de ventes, en fait, je n'aurai pas assez de clients en même temps au même niveau et ce sera un point de faiblesse, en fait. C'est à peu près, moi, 50% de mes ventes. Moi, je suis 50% organique, 50% pub. Elle marchait bien, mon étude de cas, tu vois, elle fonctionnait bien. On avait notre page de sign-up, tu vois, qui était passée de 40% de conversion, un truc comme ça, à 80% de conversion. Bienvenue sur Le Bout du Tunnel, le podcast où vous apprendrez tout sur les lancements d'entrepreneurs inspirants. Je suis Kevin Pem, j'accompagne les coachs et les formateurs à performer grâce au tunnel de vente. Et dans ce podcast, vous allez découvrir leur retour d'expérience et leurs challenges du quotidien. Mais vous obtiendrez aussi leurs conseils d'experts sur ce qui marche vraiment. Parce que bon, les interviews d'entrepreneurs qui font des millions, c'est bien, mais connaître la réalité du marché à votre échelle, c'est encore mieux. Bref, je suis là pour vous aider à voir le bout du tunnel. Hello Claire, je suis super content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Juste pour donner un peu de contexte aux auditeurs, je reçois du coup Claire Gerbier de Keep Calm and Grow. Il faut savoir qu'avec Claire, on a travaillé sur une petite campagne ensemble l'année dernière. Je l'ai aidé à revoir une landing page en haut de son funnel de lancement. Et justement aujourd'hui, on va parler de cette stratégie de lancement et comment elle a amené à évoluer. Claire, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les auditeurs, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc, bah, moi, je suis Claire, j'ai 42 ans, j'ai trois enfants, je vis à Nantes en famille. Et voilà, donc je suis fondatrice donc, de Keep Calm and Grow, qui est aujourd'hui un organisme de formation. On aide des entrepreneurs du service, le fameux coach, thérapeute, formateur, consultant, etc., accompagnant. On est sur une cible qui fait entre zéro, des personnes qui démarrent complètement, et 30, 50 000 euros à peu près de chiffre d'affaires avec des anomalies parfois plus, mais voilà, grosso modo sur cette tranche-là. Et on les aide à développer leur activité en apprenant à se positionner, à créer une offre différenciante, à construire un système de vente avec la particularité, nous, de proposer trois leviers de vente, donc soit de la prospection, soit des contenus de conversion, soit de la masterclass que tu connais bien. Voilà, pour ma Top, présentation. top, super complet comme présentation, c'est hyper clair. Si je me trompe pas, t'as déménagé récemment, non? T'étais pas tout le temps à Nantes? Ouais, il y a un an, ça y est, on fait les Il y un a un an an, là de ouais. Nantes. Je crois que c'était quasiment jour pour jour le déménagement. Trop cool. Trop cool. Et grâce à ton business, t'as pu acheter une maison, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, c'est grâce surtout à la décision un peu folle de se dire, tiens, et si on travaillait ensemble avec mon conjoint? C'est plutôt cette décision-là. Parce que du coup, moi, j'étais déjà libre géographiquement, à travailler que sur Internet, mais du coup, mon conjoint était encore salarié. Donc, c'est plutôt le fait qu'il ait rejoint l'entreprise qui a fait le déclenchement de, ah, mais au fait, si tu rejoins l'entreprise, il n'y a plus besoin de rester ici. Et comme on cherchait, à s'agrandir, depuis 2 ans peut-être en Île-de-France, on trouvait pas, etc. C'était trop cher ou machin, ou c'était trop pour notre budget, c'était trop des trucs chelous, trop atypiques quoi. Du coup, on a fini par changer complètement de projet et de bouger en région, du coup, sur Nantes, voilà, il y a un an. C'est trop cool. Ça me parle énormément parce que du coup, ça faisait 5 ans, je pense, que moi, je voulais voyager en mode digital nomade. Mais du coup, ma Ouais. copine était pharmacienne à la base. Et Mhm. il faut savoir qu'elle a vécu un peu du harcèlement sur son dernier job. Et du coup, je lui ai Ok. dit, viens, viens, on quitte tout. Ouais, ouais. Elle avait droit au chômage. Du coup, je lui ai dit, tiens, et si on profitait de ton chômage pour voyager? Et c'est comme Ouais, ouais. ça qu'on a réussi à faire le tour de l'Asie. Et c'est comme ça qu'on a réussi Génial. à s'installer aujourd'hui à l'île Maurice, quoi. Parce qu'aujourd'hui, elle Génial, m'aide génial. dans mon business. Alors, elle n'est pas Ah, ok. salariée. Je savais J'ai pas. pas Moi encore non les plus, moi moyens. non plus. Moi non Ah, plus, ok. elle est pas salariée. Il est Ok. pas Bah, salarié. je sais que des fois, Génial. enfin, tu prends souvent ton conjoint salarié, mais moi, j'y arrive pas. J'ai pas encore les ressources pour. Mais ça Oui, pourrait être nous prévu non en tout cas. plus. Ouais, nous non plus, c'est prévu. Enfin, il est en mode freelance pour l'instant, tu vois, mais ouais, ouais, tout à fait. Trop Trop cool. cool. Bon bah, trop cool de voir ça. Que il peut y avoir un peu des similarités. Je sais pas si ça se dit Bah, similarité. J'ai il beaucoup de m'aidait mal. tellement, moi, depuis, je sais pas toi, mais moi, il a commencé à m'aider assez vite, hein, peut-être au bout d'un an, de allez, vas-y, fais-moi mes trucs de fiscalité, mes déclarations fiscales, ma compta, etc. Il a commencé un peu comme ça, puis au fil de l'eau, ouais, on commençait à bien bosser ensemble. Donc, après, là, moi, c'est encore un autre sujet, mais là, entre la décision de, de ça y est, on bosse ensemble, tu faisais des petits jobs, finalement, tu n'avais pas vraiment de rôle, et la définition d'un vrai rôle, c'est encore un autre sujet. Du coup, ça nous a mis un an, je pense, à bien poser ça. Voilà. Trop cool. Bah écoute,
On va recentrer le sujet sur les tunnels, mais j'aimerais bien revenir sur ce sujet-là parce que du coup, ça m'intéresse de savoir comment tu t'organises pour travailler en couple. Mais bon, on va Ouais. garder ça pour la fin. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler quand même de ton tunnel. L'année Yes. dernière, quand j'ai travaillé avec toi, j'avais trouvé ta stratégie super intéressante parce que c'était un lancement, mais tu ne faisais pas forcément un live comme 90% des gens qui vont faire un lancement et qui vont faire une masterclass live. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ta stratégie? Ouais, alors je faisais les 2 à l'époque, hein. Je faisais et des lives et j'avais une étude de cas que je poussais, en pub. Voilà. Et j'avais vraiment encore à l'époque, et je pense que encore tout 2023, j'avais cette stratégie-là de un tunnel pub qui tourne avec une étude de cas, et je faisais des lives à côté. Des lives, j'avais deux types de lives. En fait, j'avais des lives qui faisaient de la connexion, qui apportaient de la valeur, qui n'avaient pas du tout pour un objectif de conversion. J'appelais ça les ateliers pulsation, qu'on propose aujourd'hui uniquement en replay, qui était un atelier pour fixer ses objectifs et son plan d'action. Et on avait en plus, du coup, une masterclass plutôt orientée conversion, qu'on faisait en plus, hein, de la pub, du tunnel pub. Voilà, j'avais vraiment les trois dispositifs finalement. Un dispositif un peu valeur au tunnel, le dispositif de conversion et le tunnel qui faisait lui, il faisait les deux, quoi. Il faisait, Ok, super intéressant. C'est vrai que je me rappelle, oui, maintenant, il y avait un live OKR, je l'avais ouais, regardé en replay. Je ouais. m'en souviens maintenant. Ok, comment est-ce que tu goupilles ça en gros tu prévois un tunnel avec l'étude de cas vidéo seulement pour l'audience froide et le reste pour l'organique ou tu Ouais, mélanges exactement. Non, non, c'est exactement ça. En fait, mon tunnel froid, tu vois, à la base, c'était une masterclass live, en fait, hein. J'ai pas fait ça du jour au lendemain, comme ça. C'est une masterclass live qui avait bien fonctionné. J'avais fait 4 fois, quelque chose comme ça, qui avait bien fonctionné. Je m'étais même mis à m'en servir en conversation avec des prospects. Tu sais, tu te mets à discuter en MP, et puis la personne te parle d'un truc. Ah, bah, ça tombe bien, j'en parle exactement dans cette masterclass-là, plutôt que de répéter le truc, parce qu'en plus, c'est beaucoup moins quali, comme ça, en bout de conversation. Du coup, j'allais choper le replay et dire, bah tiens, va écouter cette masterclass. Parfois, je disais à la 40e minute, on parle de ça, ou alors je disais rien, tu vois. Et je voyais bien que j'avais des retours, parce que parfois je poussais aussi d'autres choses, tu vois. Et je voyais bien que que cette étude de cas et tout, elle fonctionnait bien, que j'avais des retours, voilà, que j'avais des retours. Elle avait bien fonctionné de toute façon en masterclass live. Et ouais, elle avait bien fonctionné 4 fois en masterclass live, bon, sauf bon, peut-être les toutes premières fois où c'était vraiment, elle était un peu en rodage, tu vois. Et je me rappelle plus, c'était il y a très 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 longtemps. Et du coup, et donc je l'ai mis en tunnel pub. Tu sais, moi à la base, j'étais prestataire, enfin je faisais des tunnels et des prestats, enfin à la base. En me mettant à mon compte, à la base, j'étais directrice market. Mais après, quand je me suis mis à mon compte, qu'est-ce que vous voulez? On voulait que je fasse des ads et des tunnels. Ok. Donc j'ai appris à faire ça et ça m'a vachement plu. Et donc bah voilà, donc j'ai mis finalement cette masterclass live en tunnel, voilà, ouais. et elle fonctionnait bien. Et du coup, ça me faisait un tunnel audience froide. Et sur mon audience chaude, bah, je faisais des masterclass. Je faisais des masterclass live. J'avais grosso modo deux thèmes de masterclass que j'intercalais par trimestre, tu vois. Donc au total, j'en faisais 4 par an que j'intercalais par trimestre, voilà. Enfin, ça Ok, c'était au bout de 2 ans, ça s'était un peu rodé comme ça, quoi. ouais. Jusqu'à cette année où du coup, pour d'autres raisons, j'ai du coup arrêté les masterclass live, voilà. Mais c'est encore pour d'autres raisons. Ok, bah on va pouvoir tu nous teases un petit peu, on va pouvoir rebondir là-dessus, mais avant ça j'aimerais rebondir sur deux éléments importants que tu as dit. C'est que Ouais, tu l'as d'abord fait en live et ouais, surtout les premières fois tu étais en rodage, ça fonctionnait pas. Enfin, peut-être pas à hauteur de ce que tu espérais, tu vois, mais c'était ok, ouais, t'étais en rodage. Je sais que moi, je tombe souvent sur des gens qui sont déçus parce qu'ils vont faire leurs deux, trois premières masterclass et ils vont se dire tiens, ça marche pas. Il y a un truc qui va pas, mais je vais tout changer, tu vois. Qu'est-ce que t'aimerais leur dire, toi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as continué à faire la même chose? mais que c'est la vie, quoi, de refaire et refaire et refaire la même chose. C'est juste notre job d'entrepreneur de, de, ouais, de surtout refaire la même chose et pas de venir casser tout et recréer. C'est vachement plus compliqué. Moi, c'est un peu exagéré quand je dis ça, mais franchement,
c'est vrai, quoi. Cette étude de cas, du coup, ouais, enfin, je me rappelle, je l'ai fait, ça n'avait pas marché, je me rappelle même plus les chiffres à l'époque, tu vois, mais je me rappelle avoir fait devant 6 personnes, d'avoir converti 0 personne. Enfin, je me rappelle encore un autre groupe. Enfin, en fait, je la faisais dans des groupes, en fait, de ce que j'appelle des connecteurs. Moi, j'appelle ça des connecteurs auprès de mes clients. Tu vois, des associations, des communautés, des réseaux, des incubateurs, des machins, des trucs. Et je l'ai passé auprès de mon audience. J'ai dû la faire 2 fois et voilà. Et sinon, je la faisais dans des petits groupes. Et ouais, parfois, enfin, c'est clair, clairement, parfois, la fois où j'ai fait 6 ou 12 clients, est-ce que ça m'a rapporté un client? Je me rappelle même plus, en fait. Euh, mais, euh, mais par contre, de rôder de rôder la mécanique, en fait, intérieure, d'affiner les mots, d'affiner, il y a une pièce dans la masterclass que je trouve ça importante, c'est vraiment le recadrage, en fait, ce qui fait que tu vas faire acheter ta grande idée à tes viewers de masterclass, tu vois, à tes prospects, d'affiner tout ça, d'affiner ta mécanique, la manière dont tu présentes les choses, d'affiner le call to action. Enfin, chaque pièce, en fait, c'est vraiment un puzzle que tu viens affiner. Et, euh, et c'est euh, et c'est normal en fait au début de pas avoir des résultats de fou. Alors un jour, moi j'ai une cliente, je crois que c'est le best record que j'ai jamais eu d'ailleurs. Moi-même, j'ai jamais eu ces chiffres-là. Elle avait fait sa masterclass devant 5 personnes, je crois, et elle a eu 3 clients sur cette masterclass de 5 personnes. Moi, j'ai jamais eu des chiffres comme ça. Et c'est un cas un peu atypique, mais la vraie vie, c'est qu'au début, tu la mets devant pas beaucoup de personnes et t'as pas trop de ventes. Et puis au final, tu fais monter progressivement les chiffres et t'affines. Déjà rien que le nombre de personnes qui se présentent à ta masterclass, t'affines tout ton discours à l'intérieur, la conversion derrière. Moi, là-bas, je le présentais, j'avais 3 emails qui présentaient la masterclass et, et après, bah, j'ai augmenté le nombre de ces emails-là. Les emails après, oui, moi au début, je faisais pas du tout d'emails après, c'était genre, voilà mon offre, et puis après, boum, je disparais, tu vois. Après, j'ai rajouté des emails derrière, donc tout ça, c'est vraiment fait. Enfin, je sais que je fais ça hyper bien. Enfin, on a bossé ensemble, c'était hyper top le job qu'on avait fait ensemble. Mais c'est vraiment des choses qui se rôdent hyper bien. D'ailleurs, tu vois, quand on avait bossé ensemble, elle marchait bien, mon étude de cas, tu vois, elle fonctionnait bien. Tu nous as quand même amené notre taux de conversion. Et je me rappelle, moi, ça m'avait bluffé, parce que tu as fait ça en 24 heures ou 48 heures, je sais plus. Et en 24-48 heures de Kevin, on avait notre page de sign-up, tu vois, qui était passée de 40% de conversion, un truc comme ça, à 80% de conversion. Et depuis, on varie, voilà, entre 60 et 80, mais on a des super taux de conversion, quoi. Donc, Ouais, bien sûr, tout ça, ça s'affine, quoi. Tout ça, ça ouais, s'affine carrément. totalement. Totalement. Et aujourd'hui, cette étude de cas, ben, tu nous dis qu'au début, ça t'a peut-être pas généré des ventes, mais aujourd'hui, cette étude de cas, tu dirais elle t'a aidé à générer combien de clients ou de CA au total, tu vois, à peu près, une fourchette. Waouh. Bah, une fourchette, en chiffre d'affaires cumulé, attends, bah, 400. Je veux pas dire de bêtises, ça se trouve, je vais dire des grosses bêtises. C'est à peu près, moi, 50% de mes ventes. Moi, je suis 50% organique, 50% pub de manière hyper régulière depuis que j'ai fait ça, en fait. C'est toujours 50-50, 50-50. Donc, un truc comme 300, 400, un truc comme ça. Juste cette Ouais. masterclass, du coup, si je prends que la moitié. Ouais. Si je comprends bien, du coup, sur les 2, 3 dernières années, là, euh, tes lancements, en tout cas tes ventes, étaient générés à 50% par ce tunnel pub. Donc Ouais, pub, étude de cas, email ouais, follow-up, et ouais. 50% par les ateliers, type atelier pulsation, etc. En live. Alors, les ateliers pulsation n'avaient pas pour objectif de vendre tout de suite. J'ai fini Ah, par me ok. mettre à pitcher à la fin de ces ateliers, mais c'était pas ce qu'on me le demandait. C'était pour me faire connaître. Voilà, les personnes un Ouais, peu curieuses, elles viennent de travailler leur plan d'action. Si vous avez une problématique de vente, écoutez-moi, tu vois, mais c'était pas non plus fondamental. Et d'ailleurs, parfois, je rebouclais en cadeau sur cette vidéo, sur cette étude de cas que je redonnais encore aux personnes intéressées à la fin, enfin en fin de masterclass, en ouais, fin ouais, d'atelier. Mais c'était non, bah, les newsletters, les contenus, enfin c'était toute la partie organique.
Et tu vois, les ateliers pulsation, pareil, c'était 50% des clients qui participaient à des ateliers, que ce soit le dernier, que ce soit les deux derniers, que ce soit un il y a 2 ans. Enfin, tu vois, c'était 50% avaient au moins fait un de ces ateliers, un ou Ok, plusieurs. intéressant. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a Ouais. gardé pendant longtemps dans le dispositif. Et là, vraiment, si on a fait le choix de l'enlever, c'est pas parce que ça fonctionnait pas en soi, c'était vraiment pour une question de focus. Enfin, c'est vraiment un sujet organisationnel et pas marketing, quoi. Si, imaginons, moi, je veux faire un tunnel comme ça, tu vois, que je ne fais pas. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, j'ai des clients qui font de la pub sur une masterclass, mais les gens qui viennent de la masterclass n'achètent pas, en fait, tu vois. Et je leur dis que Ouais. c'est ok parce que c'est un investissement, ils vont peut-être être nurturer, tu vois, et acheter plus tard. Ouais. Ouais. Bien sûr. Mais toi, de ce que je comprends, t'avais quand même des conversions immédiates à chaque fois que tu lançais. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, bah, j'ai des conversions immédiates. Au bout de 2 jours, en fait, bah, ça prend des appels, puis après, c'est le temps de faire l'appel, etc. Mais je l'ai traité exactement comme une masterclass live. Enfin, je la traite hein, exactement comme une masterclass live. Donc, c'est vraiment la structure en elle-même de la masterclass, tu vois. Ouais. Euh, la structure en elle-même de la masterclass. Donc, sur connexion aux besoins. Et encore, moi, je fais pas un pataquès, tu sais, sur les structures classiques, tu vois, de masterclass. Souvent, il y a un grand pataquès, tu vois, sur la partie des besoins. Moi, je le fais assez light quand même, enfin, par rapport à Ouais. d'autres modèles, tu vois. Mais du coup, je sais pas, enfin, je pense pas que c'est ce que tu fasses faire à tes clients. La grande erreur dans les masterclass, c'est de faire une masterclass sur un autre sujet que son offre, en fait. C'est ça la grande erreur qui est faite. C'est Ouais. pour ça que mon atelier Pulsation, ou anciennement il s'appelait OKR, ne fait pas de vente, en fait, parce qu'il attire des personnes qui veulent construire un plan d'action. Si derrière, je vendais une offre pour aller plus loin dans son plan d'action, etc., vendre des templates ou j'en sais rien, je pense que j'en vendrais. D'ailleurs, enfin, j'ai beaucoup réfléchi à faire ça parce que mon atelier pulsation cartonnait en fait. Euh, et, euh, mais voilà, les gens achetaient de l'organisation, c'est moins funky. Donc non, le premier point hyper clé, c'est de faire une masterclass sur le thème de ton offre. Voilà, que ce soit la promesse de ta masterclass soit le thème de ton offre. Ensuite, c'est vraiment la structure en elle-même de la masterclass. Euh, et au niveau du call to action, bah, d'aller proposer quelque chose tout de suite de très direct. Moi, je fais ouais, d'aller proposer quelque chose tout de suite, un appel à l'action vers une prise de rendez-vous très directe Ouais. et de pas tourner autour du pot, quoi, tu vois. Voilà. Et aussi, c'est un petit Alors, truc aussi que j'ai appris sur le chemin, c'était de bien dire dès le début qu'on est là pour proposer quelque chose, quoi, d'être hyper open, hyper ouvert, hyper transparent sur il y a de la valeur, etc. Mais on est aussi là ouais. pour proposer quelque chose. Donc c'est aussi dans le discours, dans le storytelling, enfin dans le mécanisme, Ouais. être très transparent là-dessus, quoi. Ouais. Du coup, si je fais un récap, c'est pas se tromper et pas faire une masterclass sur un sujet qui a rien à voir avec l'offre qu'on va vendre. Bien sûr, Avoir ça, un, ouais, avoir une trame, un script de masterclass éprouvé, et pas faire au ouais, hasard ou juste un résumé. Ce que je vois souvent, c'est bien un sûr, résumé de sa ouais, formation. bien sûr, Ensuite, du coup, appel à l'action assez direct. ouais, 4, être transparent dès le début et dire que bah, on est là pour transmettre de la valeur, mais aussi pour proposer quelque chose après. ouais, Est-ce que tu dirais que 5, et je pense que tu vas me dire oui, c'est je aussi sais pas. l'offre qui fait que ça convertit. Bah, L'offre bien que tu vas sûr. présenter. Ouais, évidemment, évidemment, ouais, bien sûr. Mais tu vois, moi, les piliers de la masterclass sont les piliers de l'offre, alors plus ou moins packagés, voilà. Et j'ai rajouté ensuite un, à cette masterclass le pitch de l'offre, mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai fait dès le début et je l'ai fait que pour réduire les appels en fait, tu vois, pour que les gens qui appellent sachent déjà ok à quoi ressemble l'offre, tu vois, Ouais, parce que ok. à la base il n'y avait pas de, enfin oui oui à la base toute cette partie de présentation de l'offre c'est vraiment quelque chose qui est là, enfin à mon sens qui est là pour qualifier les appels et avoir bah, des appels plus qualifiés, quoi. Voilà, des prospects Hmm. plus qualifiés au téléphone, qui sont pas là par hasard, quoi. Voilà. Ok, ok, donc ça fait ça fait de bons piliers pour une bonne masterclass
qui génèrent des centaines de milliers d'euros sur plusieurs années. Ouais. Aujourd'hui, du coup, si je comprends bien, tu as switché ta stratégie pour passer en 100% evergreen. C'est ça? Ouais. Je vais switcher. Là, je suis en plein dans le move là. Donc, c'est pour la rentrée, c'est pour fin septembre. La base du projet, je pense que c'est un, régler en fait un problème de je suis le centre de tout. En fait, c'était ma situation un peu avant. Et je freine les projets parce que même si j'avais beaucoup délégué, hein, j'avais déjà une bonne équipe et tout, mais j'étais quand même décisionnaire, etc. Et partie prenante. J'avais délégué des tâches, mais pas des rôles. Voilà, c'est ce que mon mentor m'a dit. Tu as délégué des tâches, mais pas des rôles. Et donc, en fin d'année 2023, avec cette prise de conscience-là, je me dis, bon, il faut que je sorte du marketing. En fait, du coup, moi, j'étais dans le pôle pédagogie et dans le pôle marketing et vente. Et donc, ça a été le premier point de décision, c'était de prendre du coup quelqu'un, choisir entre les deux. Ah, quand tu fais de la formation marketing, quelle horreur. Mais en fait, la décision s'est prise très très vite. Au début, ça me paraissait imprenable, mais en fait, la décision s'est prise très très vite en vrai. Du coup, je me reconcentre sur la partie pédagogie et je fais monter, du coup, je le fais plus monter. Là, ça y est, il est monté. Mais du coup, j'ai mis à peu près un an à faire monter mon bras droit. Sur du coup le directeur marketing quoi. Voilà Ok. donc ça c'était le premier point et c'était également j'avais du coup avant on procédait par lancement du coup donc ça se passait bien, enfin, ça on progressait à chaque fois, mais en fait l'Evergreen apparaissait comme une solution qui allait permettre de rendre la livraison plus simple en fait parce qu'au fil de l'eau, parce que nous en fait on fait des révisions de documents, on fait des choses et du coup ça vient mettre parfois des gros flux, tu as des gros flux clients qui sont très bien quand j'avais encore pas trop de clients, parce que du coup, c'est cool. Si j'avais fait une révision par-ci, une révision par-là, ben, en fait, j'aurais été moins efficace, moins bonne. Enfin, et donc, c'était très bien au début d'avoir fait des lancements. Mais du coup, aujourd'hui, ça nous faisait des gros paquets de rush. Enfin, au niveau de l'équipe pédagogique, au niveau de livraison, c'était complexe. Donc, d'où l'envie de passer en evergreen. Et pareil, sur la partie vente, bah, plus simple de faire des ventes au fil de l'eau. J'ai ce tunnel pub qui fait des ventes au fil de l'eau. J'ai les newsletters qui font des ventes au fil de l'eau parce qu'en vrai, mes lancements, bah, tu les connaissais. Du coup, c'était des lancements que je faisais sur 2, 3 mois parce qu'en fait, il me fallait le temps de pouvoir assumer, de prendre les calls de closing. Et je pouvais pas faire tout la même semaine. Moi, je pouvais pas parce que je peux pas tout lâcher ma boîte à côté. Donc c'était aussi, l'Evergreen était aussi plus simple en termes de vente, tout simplement, plutôt que d'avoir un gros rush. Ça apportait plus de fluidité. Mais c'est vraiment à partir de ce palier-là, enfin, je regrette vraiment pas le fait d'avoir procédé d'abord par lancement. Je trouve que c'était vraiment le plus efficace. Et enfin, l'Evergreen résolvait aussi un autre problème aussi chez nous. C'était au niveau de la livraison client eux-mêmes. T'as beau faire démarrer les clients en même temps. Je sais pas si tu le vis toi, mais tous les clients vont pas à la même vitesse. Il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont moins vite. Et les lives, du coup, que je faisais, bah, étaient moins pertinents. En fait, étaient pertinents pour le cœur des clients, tu vois, mais pour les clients un peu moins rapides ou les clients un peu plus rapides, eh ben, ils venaient moins au live. Enfin voilà, du coup ils perdaient cet avantage-là. Donc l'Evergreen m'a aussi obligé à repenser mon mode de livraison avec du coup désormais les clients auront le même rythme de live en fait, mais adapté à chaque fois à leur niveau de développement. C'est-à-dire que nous on va livrer 3 lives sur des périodes de 2 semaines et eux, bah, ils viendront au live qui les concerne quoi. Et ils auront aussi des lives plus intéressants parce qu'il n'y aura pas le live qui concerne du début à la fin du programme, ils auront le live sur leur partie du programme, tu vois. Donc Ok, ça venait intéressant. résoudre plein de problèmes de clients, de croissance, d'organisation des équipes, tu vois. Ouais. Enfin, ça venait résoudre. Ça n'a pas encore résolu puisqu'on est en train de faire le move, mais voilà, je crois très fort à ce que ça va résoudre ça, quoi. Ok, j'ai envie de rebondir sur plusieurs éléments là. Ouais, Euh, à la fois au niveau de la décision et peut-être au niveau pédagogique, parce que c'est vrai qu'on parle pas trop de la partie produit. Euh, ouais. alors au niveau de la décision, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui a envie d'aller trop vite en fait, à qui on a répété que les lancements c'est trop chiant, c'est trop lourd, il y a des meilleures façons de vendre, etc. Faut arrêter de faire des lancements. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là? Que, que la lenteur, c'est la clé de tout, quoi. C'est de faire les choses.
Enfin, moi, ma boîte, elle s'appelle Keep Calm and Grow, donc c'est vraiment une philosophie, tu vois, de marketing, d'entrepreneuriat. Enfin, j'ai exactement les mêmes personnes hein, qui me disent les mêmes choses, tu vois, mais de mettre du focus dans ses actions. Moi, tu vois, à chaque fois, enfin, en fait, j'ai la routine de faire des bilans, en fait, tous les mois. Et à chaque fois, dans ces putains de bilans que je marque mes succès, et tu vois, j'ai la question, qu'est-ce que j'ai réussi et pourquoi? À chaque fois, c'est parce que je me suis donné les moyens, quoi, parce que j'ai enlevé les autres sujets autour, parce que je me suis mis du focus, et c'est toujours pareil, quoi. Donc, franchement, il y a tellement de personnes veulent aller vite et au final, elles se brûlent les ailes, au final, elles s'épuisent, au final, elles font surtout rien du tout à long terme, quoi. Pour moi, c'est vraiment, on construit les choses, on met les briques une par une. Le point central, bah, c'est l'offre. Si elle est pas terrible, ça tient pas la route. Enfin voilà. Et puis après, on ajuste comme ça le système de vente et tu vois, si on prend l'exemple de tes masterclass, c'est d'abord le cœur de la masterclass. Après, on ajoute des choses autour. Avant la masterclass, c'est l'offre. Après la masterclass. Et puis après, on ajoute les briques autour. Moi, dans mes masterclass, je sais pas si tu fais ça, mais j'avais même pas encore. Je sais qu'après, il y a encore des choses qu'on peut rajouter pour aller favoriser comment ça s'appelle, le taux de présence au masterclass, tu sais, d'envoi des SMS, des machins. Moi, je m'étais même pas pris la tête avec tout ça, tu vois. Déjà fait la base, en fait, t'as encore plus de. En fait, les plus gros leviers, les plus gros leviers de croissance sont vraiment sur les fondamentaux. Enfin, moi, tous les entrepreneurs, c'est vrai que parce que du coup, il y a ce sujet on a l'impression qu'en fait, on a l'impression parfois que le marketing, la vente, l'entrepreneuriat, c'est juste, t'as fait le truc, ok, tu l'as fait, tu le mets de côté, c'est bon, c'est fait, tu vois. Mais pas du tout. Euh, le, Ouais, le, Moi, je dis aux clients, qu'est-ce que je dis déjà? C'est qu'il faut pas penser les actions en termes de stock, mais les penser en termes de flux, en fait. C'est pas un contenu, c'est pas une masterclass, en fait, qui fait que tu deviens riche et célèbre, tu vois. C'est la répétition de ta masterclass et son amélioration. Et qu'il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas un truc de juste, parce que tu as fait la masterclass exactement comme il faut et que ça marche, parce il y a plein de petites choses à venir ajuster. Et c'est vraiment une question ouais, de flux, de cycle, effectivement. C'est aussi un ouais, super terme, mais c'est pas un stock d'action. Il n'y a pas de ça y est, c'est fini, je me repose et je vais à la plage, quoi. Tu vois. Bon, si, il y a ouais, un peu, mais exactement, mais faut revenir travailler, quoi. Du coup, exactement. donc voilà. Ouais. Moi, j'aime beaucoup mettre en avant l'itération. Même si tu as Ouais, échoué ta première masterclass, ou alors si t'as pas atteint les résultats que tu avais posés avant de commencer ton ouais, lancement, c'est bien ok. sûr. Tu peux itérer en fait. Tu peux mesurer les résultats, voir là où ça Ouais, clochait et bien juste sûr. itérer à ces niveaux-là. Ouais, Et bien c'est marrant sûr. parce que du coup, quand j'ai créé mon bootcamp l'année dernière, le bootcamp masterclass, j'ai Ouais, eu une cliente que tu as eue, Aline Garnier. Je crois que ouais, ça te parle. ouais, ouais, Ouais. bien sûr. Bah, Aline, c'est une de celles là qui a rapidement itéré là sa masterclass. Elle a fait deux Ouais, fois ouais, et à chaque fois, elle a eu des super résultats. Elle a fait 8500 la première fois et 10 000 la deuxième fois, sachant qu'elle est sur une niche B2C où c'est ouais, un peu difficile de vendre du high ticket parce qu'elle est sur les ouais, douleurs au genou. Donc ouais, franchement, 10 000, c'est un super résultat et elle est super ouais. contente. Elle est chouette, très chouette. Elle a une super mindset. Ouais, carrément. Ouais, Mais ouais, c'est vraiment ça. C'est que c'est une question de flux, d'itération. C'est pas un moment, il y a pas, c'est fini, quoi. Voilà. c'est ça, exactement. Clairement, clairement. Ouais. Du coup, maintenant, j'ai envie de revenir sur plutôt la partie produit. Parce que Ouais, imaginons que c'est bon, on a itéré sa masterclass, c'est bon, on a tout qui est au ouais, vert à chaque étape du tunnel, donc inscription, présence, conversion. ouais, Maintenant, on veut accélérer, on veut passer en evergreen avec de la pub. Euh, Souvent, le marketing, c'est simple pour passer en evergreen, c'est-à-dire que les tunnels, etc., on en parle beaucoup, donc les stratégies sont déjà là, beaucoup en parlent, mais ouais, par contre, ouais. côté produit Ouais, evergreen, clairement. on en Putain, c'est parle moins. silence radio, quoi. C'est Au niveau silence radio. de la pédagogie, par exemple, moi, je me dis Ouais, demain, enfin, aujourd'hui, je vends plus mon bootcamp masterclass, mais si demain je le vendais, par exemple, moi, ouais, les lives, je les faisais dans un ordre séquentiel, par exemple. ouais. Comment ça se passe quand t'as des gens qui rentrent tous les mois, en fait, tu vois? Ouais, c'est clair. Écoute, moi, franchement, c'est le point de blocage qui m'a bloqué pendant 2 ans, en fait. J'avais pas la réponse à ça. Je sais pas.
Je pense que je mettais pas de focus là-dessus, je pense. Je pense que ça me faisait peur. Enfin bref, voilà. Euh, et, euh, et je me suis posée. J'ai dû sortir de mon environnement. J'ai dit à l'équipe, je suis pas là pendant 3 jours. J'ai profité d'une immersion et je suis, enfin, j'étais restée. Enfin, avant l'immersion, je m'étais déplacée pour bosser 2 jours sur ce sujet-là, tu vois. Et je pensais qu'en sortant j'aurais pas de réponse parce que ça faisait tellement de temps que j'y réfléchissais sans y réfléchir vraiment, tu vois. Et en vrai, bah, enfin, en sortant du truc, j'avais ma réponse. Et c'est tout simplement, en plus, ça me paraissait con. Après, quand je leur ai présenté le truc, je fais, bon, ça va vous paraître con. C'est le truc qui me bloquait depuis tout ce temps-là. Mais c'était de finalement, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Parce que du coup, les autres, je sais pas trop comment ils font. Je connais pas de programme Evergreen. Mais c'était nous, on va proposer 3 types de live. En fait, c'est tu prends ton programme, tu le divises en morceaux, quoi. Donc nous, en l'occurrence, on en a fait 3 morceaux. Et on va proposer un live thématique sur chacun des morceaux. Voilà, on va proposer un live thématique sur chacun des morceaux. Voilà. Donc Ok, avec intéressant. et en l'occurrence, ce sera du coup moi ça fait 2 ans que j'ai commencé à intégrer des mentors dans l'équipe. Et donc ce sera ben moi je serai en charge d'un des lives et les 2 autres mentors en charge de chacun d'un des lives. Sachant que pardon, je co-anime déjà des lives avec eux depuis au moins un an, je pense. Je co-anime des lives avec eux. Chacun, en fait, dès que c'est leur moment enfin, dès que c'est leur période, enfin, dès que c'est leur étape du programme, tu vois, ils sont en charge de certaines étapes du programme. Dès que c'est en charge de leur étape du programme dans l'avancement global des clients, ils viennent au live, tu vois. Au début, je commence avec une personne et finalement, je finis avec une autre. Et donc, voilà, ils co-animent déjà le live. Et ben voilà, tout simplement, ça va se faire comme ça, tu vois, pour cette Ok, partie des je vois. lives. Voilà. Ouais. Euh, Ok, je vois. Tu peux nous rappeler sur combien de temps, enfin, quelle est la durée de ton programme? ouais, on est sur 6 mois. 6 mois. Mm. Donc, comment ça se passe entre l'entrée et la sortie? Moi, les quelques programmes en Evergreen que je connais, souvent, Ouais, ça va être des accès à vie, genre tu restes à vie dans le programme. ouais. Comment tu fais, toi, pour, une fois que les gens, par exemple, ont fini, bah, tu les sors? Qu'est-ce qui Ouais, se ah bah passe? ça c'est juste, bah ça c'est aussi un point de résolution. Enfin, c'est aussi un point que va résoudre l'Evergreen. C'est que nous aujourd'hui, on était obligé de leur dire bye bye parce que j'avais rien. Nous, il y a des personnes qui voulaient poursuivre, continuer à avoir de l'accompagnement, tu vois, sur les contenus, les masterclass et compagnie. Et je pouvais pas parce que j'avais pas de live, j'allais pas les remettre dans un live de débutants, enfin des gens qui démarrent, tu vois. Donc, j'aurais pas eu de live pertinent pour eux. Et là, bah, ce qui va se passer, donc nous, au démarrage, on va poursuivre en fait le principe de faire un live d'onboarding. C'est déjà ce qu'on faisait avant. Donc, on va prendre toutes les personnes qui ont démarré dans le mois et elles seront invitées à venir au live d'onboarding. Et ensuite, bah, donc, ils suivent ensuite leur cycle classique des lives. Donc, nous, on a des avis d'experts, donc des différents formats comme ça de mentorat. Et à la fin, à partir donc de 2 mois avant la fin, on commence à leur dire attention, enfin, ça arrive bientôt la fin, donc en gros, c'est un peu bouge-toi les fesses, quoi, pour bien profiter de la suite du programme. Et là, ce qui va nous permettre, enfin, ce qu'on va pouvoir faire avec ce principe des lives, qui du coup me permet d'accueillir des gens qui débutent, des gens du milieu, des gens de la fin, tu vois, et on va leur proposer une offre de reconduction. Donc nous, à la fin du programme, soit en fait de base, ils continuent d'avoir le e-learning pendant 6 mois encore. Je fais pas du e-learning à vie. Euh, c'est un peu J'avoue, c'est un peu un côté un peu maîtresse d'école. J'ai un peu peur qu'ils procrastinent et voilà, peut-être que je changerai de décision un jour, mais pour l'instant, c'est un peu ce côté-là. Comme ça, vous avez la méthodo, vous vous engagez et vous le faites bien. Donc, du coup, ils ont 6 mois avec de l'accompagnement, avec du mentorat et 6 mois en mode plateforme tout seul. Et ils pourront, du coup, pour continuer à avoir de l'accompagnement, des questions-réponses, etc., ils pourront, et venir au live, ils pourront payer un prix qui sera pas du tout énorme, qui a plutôt, en fait, il n'est pas prévu dans le business model de nous rapporter tant d'argent, tu vois. C'est vraiment pour permettre aux clients qui souhaitent poursuivre avec nous de continuer. Voilà. Donc c'est Hmm, vraiment ouais. et les garder dans l'écosystème en prévision. Enfin, il y aura sans doute un jour une autre offre
que je créerai, mais qui n'est pas du tout encore à Ouais, l'heure du jour. Ça sera peut-être 2026, je ne sais pas. Pour l'instant, on va déjà ouais, stabiliser ça. Mais voilà, pour les garder dans l'écosystème comme ça. Mais c'est vraiment ouais. c'est un prix assez symbolique quand même. C'est pas du tout comme on voit parfois la moitié du prix d'origine. Tu vois, on n'est pas du tout sur ce genre de tarif-là. Ok. Voilà. C'est Ok, plutôt ok, je vois. un espèce de membership. Et ça va nous permettre, et nous, on a des formats de mentorat un peu particuliers, c'est-à-dire qu'il y a des questions-réponses classiques, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte depuis le début qu'il y avait certaines questions qui étaient bien plus dures à répondre que certaines autres. Par exemple, quand on nous demande qu'en penses-tu? Enfin, voilà, j'ai fait tout ce truc, qu'en pensez-vous? Enfin, c'est évidemment des questions plus complexes et dont j'ai besoin pour bien répondre d'avoir des éléments de contexte. Toi, c'est comme un graphiste qui vient lui dire bah tiens, qu'est-ce que tu penses de ma créa? Il va pas te dire c'est beau, c'est moche. Il a besoin de savoir ta stratégie, ton avatar, tes objectifs, ton plan de communication, je sais pas quoi, tu vois, pour te répondre de manière professionnelle. Et donc nous, on a marketé ça, enfin on a même packagé ça comme des avis d'experts. Donc c'est des demandes qui sont plus complexes. Et donc les clients au démarrage ont 10 avis d'experts. Et leurs 10 avis d'experts, du coup, ils pourront du coup racheter d'autres avis d'experts plus tard ou réutiliser les avis d'experts qu'ils n'auraient pas fini d'utiliser sur la partie de prolongation. Tu vois, on a aussi des calls qui viennent se mettre comme ça un peu en option. Et pareil, du coup, ils peuvent acheter soit dans la formule avec les calls, du coup, qui est une formule du coup au début, soit, enfin non pas soit, et après, en fait, ils continueront de profiter de leur call dans notre offre de continuité. Tu vois, ils ont une espèce de crédit tant qu'ils sont actifs dans le programme, tant qu'ils sont actifs avec ce petit membership très court ou leur offre ou les 6 premiers mois, ils pourront continuer d'en profiter, qu'on pourra en rajouter, ils pourront, voilà. Tu nous balances beaucoup d'infos là sur le produit, ça c'est trop cool. Parce que je vois plein de trucs auxquels j'ai déjà pensé. Mais Ouais, souvent, ce qui est dur, et là j'aimerais bien savoir ce que tu as fait, euh, c'est de communiquer ça de manière claire, tu vois, aux clients quand ils arrivent. Parce que des fois, quand tu mets beaucoup de trucs, ils ont l'impression qu'il y a que la partie e-learning avec les ressources, tu vois, et les ouais, lives, et ouais, tout ce qui est en plus, comme ils n'ont pas l'habitude, bah, ils vont l'oublier. Par exemple, un exemple très simple, c'est dans mon bootcamp masterclass, j'avais mis des corrections personnalisées. ouais, Et j'ai une promo, par exemple, qui a utilisé seulement la moitié, ou des fois juste 10% des corrections personnalisées, tu vois. Il y a une ouais, correction ouais, personnalisée par semaine, sur 8 semaines, avec chaque thématique, tu vois, l'offre, les ouais, ouais. emails, landing page, masterclass, etc. Et pourtant, je suis en mode what the fuck, ils l'ont pas utilisé, genre c'est Ok. cadeau, enfin, j'ai envie de dire c'est un gros cadeau, quoi. Ouais, ouais, bien Tu sûr, m'envoies c'est ton énorme. truc et je te fais une correction personnalisée. C'est énorme, Moi, des c'est fois, je énorme. fais un loom. Quand je corrige une masterclass, par exemple, ça m'arrive de faire 45 Euh, minutes, voire 1 heure de correction. bien sûr, évidemment, bien sûr. Et, Et euh, encore, et moi, je me ça dis, va, quoi. qu'est-ce qui a fait que il y a certains membres qui n'ont pas pris, qui n'ont pas profité à 100% de tout ce que je leur mettais Ouais, à ouais, bien disposition, sûr, tu ouais. vois. Est-ce que Bah, toi, il y a un truc que t'as... Alors nous, on a construit un livret de bienvenue depuis quelque temps déjà, dans lequel on explique ça. Est-ce que tout le monde le lit? Il y a un projet de le rendre un peu plus rigolo à lire. Voilà, mais pour l'instant, on n'a fait que la page d'intro rigolote, le reste est un peu moins rigolo. Euh, donc voilà, on en parle à ce moment-là. Et nous, ah ouais, si, quand même, ouais, si, c'est vrai que j'oubliais ça. Il y a des checklists, en fait, à chaque étape, il y a des checklists, mais tu as peut-être ça aussi, non? Qui viennent, euh, qui viennent dire, en fait, qui viennent faire des rappels de points de méthode fondamentales. Comme ça, tu peux dire oui, j'ai fait, non, enfin, en l'occurrence, si tu dis non, va retravailler, tu vois. Et du coup, c'est à l'intérieur de cette checklist, on te dit, bah, si tu es dans cette formule-là, enfin, viens faire un avis d'expert, machin. Donc ça, c'est dans la checklist et bah, notamment au live d'onboarding, tu vois, je vends bien les checklists, tu vois, je dis bien de suivre ça. Euh, non, nous, j'avoue, ils les font, hein. Ils les font, leurs avis d'experts. On en avait 15 à valider la semaine dernière. Donc non, non, Hmm. ils Ouais, les font, ils les font. Ouais, parfois en paquet, tu sais, nous on aimerait bien qu'ils les fassent bien au fil de l'eau, donc parfois ils te ramènent tout le truc un peu, voilà, ce qui n'est pas terrible. Enfin, on préfère quand c'est ouais, plutôt au fil de l'eau parce que voilà, forcément la fin du programme, enfin, dépend de la construction de ce que tu as fait au début, tu vois. ouais. Mais, euh, mais, mais non, ouais, bien communiquer à l'onboarding. Nous, c'est même un truc qui est acheté en fait.
les avis d'experts, enfin ce truc avis d'experts et retour personnalisé, ça fait partie de notre formule mentorat, qui est la formule la plus vendue et dont la différence avec l'autre formule, enfin la formule moins chère, c'est ça en fait. Donc tu vois, du coup, c'est ça la différence qu'ils Ouais, achètent. ouais, ouais. Donc voilà, et la formule d'au-dessus, c'est des appels, la différence. Donc du coup, ils ont bien conscience qu'ils achètent ça, tu vois, c'est puisqu'ils ont C'est ils ont payé une différence ouais. de prix assez notable hein, pour avoir ça, quoi. Ça, C'est c'est un peut-être un excellent point. point. Ouais, c'est peut-être Je, un je point l'ai, je important. l'ai, je l'ai oublié ça. Enfin, je l'oublie trop souvent. C'est que en fait, les gens accordent plus de valeur à ce qu'ils payent vraiment. Des fois, on a trop tendance en tant que créateur du programme à tout mettre dans un seul Ouais. package, alors qu'on pourrait faire des plans, tu vois. J'avais fait un Mm. plan comme ça, mentorat, mais c'était seulement 2 heures de suivi en individuel avec moi, alors que j'aurais pu du coup séparer les corrections personnalisées pour Ouais, que moi de mon côté je puisse ouais, faire une c'est ça. formule encore moins chère et derrière Ouais, dans le mentorat ouais, ouais j'aurais pu faire exactement. ça. Excellent point. Nous, c'est ce qu'on. Moi, mes formules, j'ai testé. Je pense que j'ai fait 13 promos, 13 lancements, tu vois, 13 promos. Je pense que j'ai changé 13 fois l'offre, quoi. Ou 12 fois l'offre. Ah ouais. Peut-être la toute dernière fois, j'ai pas. L'offre, les formules, tu vois. Ouais, La ouais. méthode, attends, je l'itère en permanence et je l'améliore tous les trimestres, mais même la manière de le présenter, tu vois, et ça, on l'a vraiment. Ouais, franchement, on l'a itéré, je pense, 12 fois sur 13. Donc, Ouais, très bon. aux grandes dames de l'équipe pédagogique, parfois, qui disaient, ah, mais du coup, ok, donc Ouais. cette formule-là, ils ont ça, mais pas ça. Ok. Enfin, tu vois, parce que du coup, on testait plein de trucs pour voir toujours qu'est-ce qui est le plus clair et qu'est-ce qui est le plus. Ouais. Bah ouais, qu'est-ce qui est le plus clair et c'est ce qu'on comprend mieux, quoi. Très bon point aussi. C'est vrai que je vois pas souvent faire enfin des clients qui vont itérer autant l'offre. Peut-être itérer la page de vente sur la formulation, le copywriting, des choses comme ça, mais pas vraiment Hmm. comment dire, Le la packaging, quoi. pédagogie, ouais, le Ouais, packaging, ce qu'il y a ouais, dedans, bien sûr. Ouais, séparer les trucs, etc. ouais, Comment est-ce que je module l'intérieur, ouais. tu vois. Nous, on fait Ça, ça j'ai très beaucoup, peu vu hein. des, ouais. Enfin, là, maintenant, ça y est, c'est stabilisé, mais est-ce que tu mets l'étape 1 avec l'étape 2 ou tout ensemble? Est-ce que tu, enfin, toi, enfin, ça, on l'a vraiment beaucoup, beaucoup fait, quoi. Ouais. Hmm. Ok. Et puis Bon, bah, après, du coup, ouais, enfin, c'était quoi? C'était il y a un an à peu près, j'ai créé des piliers enfin, il y a les piliers, il y a les étapes, tu vois, et il y a des briques de l'offre, tu vois. Il y a la brique stratégique et la plateforme, les fiches et compagnie, tu vois. Tu as la brique mentorat avec 3 niveaux de mentorat selon la formule que tu payes, la brique collectif et la brique mindset. Tu vois, j'ai aussi marketé ça dans ce sens-là. Ça a été aussi pas mal d'itérations, ça. top. Du coup, on a pas mal d'itérations à faire avec l'audience. Itération déjà de la masterclass, donc petit rappel, faites des lancements avant de vouloir automatiser Bien en sûr, evergreen. bien sûr. Itération de l'offre aussi, du coup, packaging de l'offre, mais aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Moi, quand je dis packaging, c'est souvent le marketing, tu vois, le copywriting, Ouais, la tout ça. manière de le présenter, quoi. C'est ça, ouais. La manière de Euh, présenter ton mécanisme. Ouais, ouais, tout à fait. c'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a un... Moi, il y a une question que je voulais te demander quand même, c'est du coup, Ouais. euh, c'est quoi les deux, trois éléments déclencheurs qui te font te dire que tu passes des lancements en live à du full evergreen? Je crois que c'était vraiment cette recherche de plus de fluidité, tu vois, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, ne plus avoir un flot de clients avec, nous on fait une révision de documents au démarrage du programme, donc ne plus avoir tout d'un coup, mais que ça vienne un peu plus au fil de l'eau. Pareil sur les rushs des ventes. Enfin, tu vois vraiment, nous, enfin, il y avait aussi quelque chose. En fait, nous avec l'Evergreen, enfin l'étape préalable à l'Evergreen, c'était de prendre un closer, tu vois, que ce soit plus moi qui gère les appels, parce que sinon j'étais du coup vraiment maillon faible, à ne pas pouvoir prendre trop d'appels, etc. On refusait, à un moment, on a une période, on refusait 70% des prises de rendez-vous, à expliquer aux gens, ah, désolé, gna gna gna, tu vois, les gens le prennent mal, tu vois. Donc à un moment, tu vois, c'était vraiment la seule option pour le bénéfice client, pour la croissance de l'entreprise.
pour que les clients arrêtent enfin pour que les clients aient des lives qui soient vraiment sur leur thématique et pas sur et pas suivre un groupe que bah ils sont un petit peu plus à la traîne, tu vois. C'était vraiment et pouvoir faire de la enfin tu vois mon directeur market il rageait de pas avoir d'offre de continuité. Tu vas dire ah mais quand même du coup là on les laisse partir quoi. Bah ouais. Du coup Ouais, c'est voilà c'était avoir une offre de continuité. C'était vraiment plein d'aspects tu vois qui font que à un moment j'avais ouais, une force marketing, un système marketing bah, qui savait me ramener du monde. Il fallait que je puisse gérer la partie commerciale et pour la partie livraison, bah, juste s'organiser autrement. Bah, une, euh, une, euh, deux jours au soleil pour repenser le format. J'exagère parce ouais, qu'après cette première réflexion, il y a eu tous les détails, tu vois. Et d'ailleurs, on est encore en plein dedans. Tu vois, on est encore en train de caler plein de trucs. Ah, mais au fait, ce truc-là, comment on le gère, au fait? On est en train de se rendre compte de différentes choses, mais ça a vraiment été. Bah non, en fait, c'était ouais, la solution à plein de problèmes, tu vois, différents. ouais, Et puis après, je crois que j'ai mis aussi longtemps à casser une croyance que j'avais de me dire, si tu es en evergreen avec plus de clients, ils auront, ce sera moins quali. J'avais cette croyance-là, et je pense que j'ai sans doute mis 1 an, 2 ans à la tuer sans même en avoir conscience en fait. Mais aujourd'hui, au contraire, je me dis que si je fais pas assez de ventes, en fait, je n'aurai pas assez de clients en même temps au même niveau. Et du coup, et ce sera un point de faiblesse en fait, parce qu'ils n'auront pas assez de copains, tu vois, à leur niveau. Donc, et clairement, nous, la partie collective, tu vois, les échanges entre les membres, tu vois, il y a des challenges qui sont organisés, il y a des codefs qui sont organisés, etc. La partie collective, je la faisais pas au départ. Au début, c'est une méthode, etc. Tu vois, et elle est vraiment montée, et on l'a bien vu, enfin, à travers l'étude de la satisfaction client et tout, tu vois, que c'était un truc qui apportait énormément aux clients et je sais que c'est un driver pour moi. Et ça a été même un driver au moment des lancements, quand j'avais des chiffres petits, de dire putain, mais en fait, il faut que j'arrive à ce nombre-là. Parce qu'en fait, en deçà d'un certain nombre, bah, tu vois, il y a moins d'effets collectifs, il y a moins d'effets ouais, de groupe ouais, collectif et sympa, quoi, tu vois. ouais, Donc, ouais, ouais, mais ça a vraiment été une croyance que j'ai dû casser, quoi. Ouais. ouais. Donc au final, ce que tu dis, c'est que enfin, avant, tu pensais que plus il y aurait de monde, moins ce serait quali, mais au final, c'est le Ouais, contraire aujourd'hui. ouais, clairement, clairement. Plus il y a de monde, plus ce sera quali. Ouais. Ouais, Bah oui, parce qu'il y ouais, aura plus de monde au même à niveau, chaque il y aura niveau. plus de monde qui sera plein d'expertises différentes qui s'entraident, qui s'apportent des exemples, enfin tu vois, il y aura plus de partage de bonnes pratiques quand on fait un partage de bonnes Ouais, pratiques dans les lives, il y aura, enfin tu vois, j'ai aucun doute là-dessus quoi. mm, top. Bah écoute, on arrive à la fin du podcast et j'ai envie de poser une dernière question pour clore le sujet. Imagine que demain, on t'offre 1 minute d'audience télé juste avant l'émission qui veut devenir mon associé. Ok, ok. Qu'est-ce que C'est vrai. euh, qu'est-ce que t'aimerais leur dire? Waouh, j'ai pas du tout réfléchi. Je me rappelle que tu poses cette question en fin de tes podcasts que j'aime bien écouter. C'est peut-être une petite question que j'aime bien. C'est la question qui m'a fait faire ce move de l'Evergreen, ce move de prendre un closer, ce move de partir à Nantes, ce move puis des trucs dans ma vie perso. Une question un peu qui amène de l'audace, tu vois, et un peu de vie, quoi, même si je suis pas du tout quelqu'un à voilà, foncer les yeux fermés, va dans le mur, tu vois. Mais une question que j'aime bien me poser qui est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Voilà. Et se poser cette question régulièrement, et ben moi, ça m'a vachement permis de pousser un peu mes murs à moi, tu vois, les murs de mes croyances, les murs de ce qui me faisait peur. À commencer, je me rappelle très précisément, les premières fois, c'était faire une story sur Instagram, tu vois, ça me terrait, faire un reel, tu vois, bah, enfin voilà, et puis j'ai fait comme tout le monde, j'ai mis une demi-journée à faire mon premier reel, tu vois, enfin comme tout le monde, je sais pas comment en tout cas, mais, mais ouais, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Je trouve que ouais, on se fait souvent des croyances que la vie doit être, enfin ouais, que ça doit être absolument comme ça, et souvent juste de se poser cette question,
ça vient appeler les trucs que tu as envie au fond de toi, mais que tu n'oses pas te dire tout haut, tu vois. Nous, Ouais. d'ailleurs, on s'est posé cette question. Ben, c'est cette question qui nous a amené à nous dire de travailler ensemble, tu vois, avec mon conjoint. Et, euh, et en fait, bah, du coup, je faisais, du coup, pour la première fois, je crois qu'on faisait le bilan de l'entreprise et le plan d'action de l'entreprise avec lui. D'habitude, je faisais tout seul. J'ai dit, bon, allez, en vrai, tu bosses vachement pour qu'il calme. Donc, viens, cette fois-ci, on le fait ensemble, ce point-là. Donc, on s'est fait toute une journée ou une demi-journée, je sais plus, de points là-dessus. Et moi, dans mon template, c'est le template d'ailleurs des OKR, de pulsation, là, que je propose. Hein, c'est exactement la même question. Il y a, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Et je me rappelle à cette question-là, au début, bah, je lui bah, je suis restée sèche, quoi. J'ai dit, ok, alors, story, c'est fait, ça, c'est fait. Tu sais, j'avais l'impression, ça y est, que j'avais tout fait, tu vois, tous les trucs qui Ouais. me faisaient peur. Et du coup, je suis restée à dire, bah, bon, bah non, bon, bah, il n'y a rien, quoi. Et bah non, c'est pas possible, il n'y a pas rien. Et je crois que je suis revenue, je sais plus si c'est dans la réunion ou quelques jours plus tard, à dire, mais si, putain, le truc qui nous ferait peur, mais qui serait vachement cool, ce serait de bosser ensemble, en vrai. Parce que clairement, le fait qu'il bah, il était salarié, donc il bossait que des pouillèmes, tu vois, il bossait sur le soir, il bossait le week-end. Bah, clairement, ça permet pas d'être réellement présent, d'avoir réellement un rôle, etc., un rôle voilà, plus central, tu vois. Et ça a été bah, voilà, le point de départ de la nouvelle aventure, tu vois, Ouais. qui rejoint l'entreprise, qu'on quitte Paris, etc., quoi. Trop cool. Donc voilà, qu'est-ce que Est-ce tu ferais si que, tu n'avais pas peur? du coup, est-ce que aujourd'hui, là, cette semaine ou ce mois-ci, il y a un Ouais, truc que tu repousses parce que t'as peur? ah, bonne question. Euh, Alors, est-ce que j'ai peur? J'ai des trucs que je repousse, faire une chaîne YouTube. Je le repousse, mais je crois pas que ce soit de la peur, c'est une question de focus. Qu'est-ce que je repousse? Bonne question. Bonne question. Ouais, Qu'est-ce c'est que une je très bonne question. repousse? Moi, Ouais, ça me fait penser que là, j'ai bossé sur un nouveau programme, j'ai créé une nouvelle ouais, offre, ouais. euh, et j'ai peur de la lancer. Tu vois, je ne la Ah, lance pas. ouais, ouais, Genre, d'accord. j'ai quasiment tout pour la lancer. Je pourrais faire une masterclass, je pourrais closer des gens que j'ai pas closé auparavant Ouais, ouais. sur mon bootcamp masterclass. Mais je suis en train de repousser en ce moment parce que ça me fait Ok, peur. ok. Ouais. Et c'est toi qui as les réponses. Euh, Qu'est-ce qui te fait peur? Bah là, je fais partie d'un mastermind. Je pense Ouais, que tu connais PB, qui est ouais, dans bien le sûr, 67 aussi. Je suis carrément. dans son mastermind et je pense qu'il faut que j'en discute avec lui. Ouais, Moi, enfin, c'est une partie de peur et une partie d'hésitation entre deux business models. Le business ouais, model de l'agence où je vais faire pour mes clients ouais, et le ouais, bien business sûr. model de l'accompagnement où je fais avec eux. Tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Moi, tu sais, j'ai fait enfin, pour te partager un retour d'expérience, tu vois, j'ai fait ce switch-là. Alors, j'étais pas agence, mais j'étais prestataire, tu vois, euh, pour des clients. Et ce switch-là vers un programme d'accompagnement, vers un organisme de formation, j'en avais même pas conscience quand j'étais en train de le faire. C'est pas un truc conscient de je suis en train de switcher, tu vois. Et en vrai, bah, j'ai gardé les deux pendant un an, 2 ans, tu vois, avant de valider finalement que ça me plaisait à fond, que j'arrivais à en vivre, que ça fonctionne, tu vois. Juste le ratio en vivre et ça te plaît, tu vois. Le ratio de base, tu vois. Avant de valider ça, bah, je faisais des prestats et je prenais de moins en moins de clients, tu vois, jusqu'à un moment où j'ai dû terminer le dernier client, voilà. Et ça, clairement, ça m'avait fait très très peur, je me rappelle. Ouais. Mais en fait, en vrai, t'es pas tu peux alors peut-être que toi t'en es à un moment où tu peux plus parce que moi à un moment c'était ça, c'est que je faisais les lancements de mes clients en même temps que mes lancements et du coup j'en ai fait un, c'était l'horreur. Je me rappelle d'un mois de mai-juin là horrible. Et là je me suis dit en fait je ne peux pas, si je continue Ouais. à faire les lancements pour mes clients je ne peux plus bien faire les miens, il faut que je Ouais. choisisse. Et là ça a été une décision hyper dure à prendre, mais c'est vrai qu'à un moment il faut faire des switches un petit peu plus gros enfin des moves un peu plus gros que des petits Ouais. pas, tu Ouais. vois. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur, quoi, tu vois. Ouais. Donc, euh, Ouais. donc Donc là, c'est le cas là sur le premier trimestre par ouais, exemple, enfin premier deuxième trimestre même, ouais, où j'ai au chevauchement des deux, j'ai fait un lancement d'une cliente.
Ouais, avec des super résultats, tu vois, 200K. ouais, Mais j'enchaînais derrière avec mon lancement à moi sur mon bootcamp et du coup, tu vois, c'était ouais, trop c'est dur juste à un... gérer. Et là, par Ouais, je exemple, comprends. justement, j'ai onboardé deux, trois clients pour qui je gère le lancement, deux en Hmm, presta et un en consulting, on va dire. Donc c'est ok. dur de prévoir mon lancement à moi alors que j'ai trois autres lancements à gérer, tu vois. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est aussi ça. Mais après, principalement, c'est quand même une peur, parce que je pourrais trouver un peu de temps, tu vois. Et c'est principalement une peur de est-ce que c'est le bon business model, est-ce que c'est le bon choix, etc. Mais j'aime bien l'histoire de ratio, potentiellement me dire, tu vois, je suis pas à 100% peut-être sur la formation, peut-être à 80 et Ouais, 20%, ouais, quoi. c'est ça, ouais. Et tu gardes un peu. Ouais, Moi, pendant très longtemps, bah, de toute façon, ma méthodologie, à la base, moi, je l'ai vendue sur des clients individuels. Et après, je l'ai vendue, j'ai fait des petits groupes. Et pendant très longtemps, j'avais toujours des clients individuels qui faisaient la méthodo, qui faisaient la même chose, et des clients en collectif, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que la puissance du collectif, où du coup, je disais, mais merde, en fait, ils payent plus cher, ils ont même pas l'abri collectif. Et j'ai arrêté, du coup, de faire l'individuel. Voilà, à un moment, je l'ai ouais, même proposé en limite un peu offre repoussoir, tu vois. Euh, et, euh, et je la vendais une fois par an, deux fois par an. Voilà, c'était cool. Je la vendais au ouais, plaisir, tu vois. Mais c'est vraiment, finalement, t'es pas, on n'est jamais obligé de rien, tu vois. On peut toujours faire un retour en arrière. Tu peux prendre peut-être que trois clients, ça fait beaucoup. Moi, j'ai mon directeur market, tu vois, aujourd'hui, il fait du coup, il fait de l'opérationnel et du stratégique pour nous, mais il fait aussi consultant pour d'autres boîtes et il me dit, bah, je prends mon téléphone, je décroche. Enfin, le boulot n'est que le Zoom pendant lequel il va apporter du conseil, ouais, tu vois. mm, Et du coup, il n'y a plus la partie prestation ouais, qui rend du coup le truc plus ouais. simple à gérer, quoi. Donc, Top. Ouais, bah, merci pour ton retour ouais, d'expérience. En tout cas, je vais essayer d'appliquer ça. Bah écoute, c'était un super épisode. Merci beaucoup Claire. C'était trop cool. Si on merci veut te Ken, c'est retrouver, cool. du coup, où est-ce que tu veux qu'on te retrouve? Moi, c'est Keep Calm and Grow sur Insta, avec des points, je sais plus trop, keep, point, calme, point, bref. Et puis non, ben voilà, c'est principalement ici. J'ai arrêté LinkedIn Ouais, pour une question de focus aussi, donc Instagram. ouais, ça marche. Bah, du coup, on mettra le lien directement en description. Merci Claire, Ça à marche, bientôt. cool. Merci à toi. Salut Kevin, ciao. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous.